On y va? Pourquoi vous êtes venu? Non, Bernard d'abord, raconte-nous un peu, la nuit a porté conseil. Non, mais pour conseil, je sais pas, mais la conciergerie intérieure a fonctionné à partir de 5 h du matin, quoi. 5 h 30. Donc j'ai beau me dire qu'il n'y a rien à faire pour l'arrêter, qu'elle est bien là où elle est, puisqu'elle est. Elle empêche cependant de dormir et d'être en forme trop le lendemain. Ouais, mais ça, on s'en fiche. Ouais. Moi, ce qui je ferai la sieste tout à m'intéresse... l'heure. Pardon? Je ferai la sieste tout à l'heure. Oui, moi aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... est-ce qu'il y a quelque chose qui a percuté dans ce qu'on a dit hier? Oui, ça percute tout le temps. Puis depuis 35 ans, ça percute de cette façon. Depuis 35 ans, ça percute. Et puis ça. Alors, qu'est-ce que tu as compris Ça hier? percute. Qu'est-ce que tu as compris? Hein? Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que j'étais un espace d'accueil et que cet espace, il valait mieux s'en remettre à lui complètement et voir ce qu'il fait arriver dans l'entité corps mentale que je suis aussi. Parce que j'ai encore la croyance que je suis aussi une entité corps mentale. Alors, je veux bien le mettre dans l'absolu, je ne suis même pas une entité corps mentale, mais dans le mode existentiel que je fréquente les 3 quarts du temps, dans la mesure où je me laisse piéger par l'identification, même si j'en sors régulièrement. Alors, regarde le mécanisme, se laisser piéger, être piégé. Regarde le mécanisme. Qu'est-ce qui fait que ça s'est piégé? Comment ça arrive, plus exactement, le mécanisme? Comment ça passe de l'un à l'autre? De piégé à non piégé, de non piégé à piégé? L'oubli. Non, c'est trop rapide ça. Je veux vraiment le regard, le détail. Comment ça arrive? Tu vois, comment ça se passe? Tu vois, tu regardes ça au microscope électronique et tu regardes, non, tu le mets en ralenti, tu vois, tu mets la scène au hyper ralenti pour voir chaque microseconde. Merci. Je te demande pas de le faire maintenant, hein. Ouais, Mais tu vois ce que je veux dire? L'idée c'est là, parce que là, il y a un truc qui coince et j'ai pas encore tout vu là. C'est une transe, c'est une auto-hypnose. Il y a un moment de transe, d'oubli de qui je suis vraiment. Oui, non, mais ça c'est évidemment, mais ça c'est tu me résumes une milliseconde en un mot, tu vois. Ce que je veux, c'est que cette milliseconde, tu les tires, que tu en fasses des microsecondes et que tu me décrives le processus. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui enclenche l'identification? Qu'est-ce qui fait que ça cesse de se déclencher? Par quel mécanisme? Il y a un retour, il y a un retour ou une saisie dans Mais le monde de comment la ça se mémoire. passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a saisie? Et qu'est-ce qui fait que la saisie s'arrête? Et il n'y a plus l'attention, il n'y a plus la vigilance. Non, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est une conséquence, l'absence d'attention et de vigilance. Avant ça, il se passe. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus attention et vigilance? Comment ça se fait? Comment ça arrive? Je pose la question à Bernard, vous pouvez tous vous la poser, hein. Bon, mais je reviens à ma question première, parce que c'est vrai qu'il y en a, je ne les ai même jamais vus. Pourquoi vous êtes venus? De loin. Certains. Qu'est-ce qui vous amène ici? Pour être un peu moins... Le soif de vérité. La soif de vérité. Excusez-moi. Moi, c'est l'envie de mettre en lumière ce qui coince pour que ça coince plus. Parce que ce que tu viens de dire, ce qu'a dit Bernard, et j'ai tout de suite vu ce qui me freine en ce moment.
Et justement, c'est que j'arrivais pas forcément à formuler avant de venir. Hier, avant-hier, enfin tous les jours où je sais que je vais venir ici. Et là, ça devient un peu plus clair. Donc voilà, j'ai envie de dire pour que tu m'aides à mettre la lumière là-dessus. Alors, qu'est-ce qui est devenu plus clair là? Que ce qui me fait quitter la tranquillité, c'est la croyance que je suis responsable de quelque chose. Regarde. Et que quand... Et à ce moment-là, l'opposé à la tranquillité, c'est la panique. Je peux vraiment aller dans des moments de très grande panique. Et à un moment donné, je me dis, mais bon sang, mais qu'est-ce qui m'a amené là? Pourquoi c'est ça? Et à chaque fois, c'est... Enfin, il me semble que c'est la croyance que je suis responsable du fait que y a quelque chose que j'ai pas encore fait et qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à mettre en place. Par exemple, équiper ma voiture de pneus neige pour venir ici en toute sécurité, ça c'est pas encore fait. Et t'es quand même arrivé à bon port. Oui, j'étais tendue, maintenant je le suis moins. Je comprends. Alors tu peux constater que les choses se font ou ne se font pas. Mettre les pneus neige sur la voiture, c'est pas encore fait. Ouais. Et ça crée une tension. Évidemment, quand il y a de la neige, ce serait de la folie de pas être tendu, dire c'est pas grave. Enfin, en même temps, si, c'est pas grave. En même temps, on va mettre détendu sur la neige. Mais je veux dire, toi, il y a It's a happening. C'est Ramesh Valsekar qui répétait en boucle. It's a happening on which we have no control. You are not the doer. Yes. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est... Qu'est-ce que c'était la phrase? J'ai oublié. C'est happening. Les choses ne font... les choses ne font qu'arriver. Tout arrive de soi-même, on pourrait dire. Et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous n'êtes pas l'agissant, vous n'êtes pas celui qui agit, qui fait. C'est-à-dire que les pneus neige sont mis. À un moment donné, il y a l'impulsion de mettre les pneus neige, ils sont mis. S'il n'y a pas l'impulsion, ils ne sont pas mis. Mais moi, je voudrais les mettre, je voudrais qu'ils soient mis. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de moi qui peut décider. La preuve, c'est que le moi, il voudrait bien le faire, mais ça ne se fait pas. L'idée d'un moi apparaît. L'idée je devrais faire apparaît, mais ça ne se fait pas. Quelque part, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas un moi. Sinon, ce serait fait. Et dans un sens, il y a une grande tranquillité à voir ça. Et à un moment donné, il y a la grande panique de celui qui dit mais pourquoi c'est pas encore fait, comment est-ce qu'il faut que je fasse et pourquoi ça se fait pas, etc. Voilà. Et alors sinon, il y a une grande tranquillité. Et alors maintenant, la vraie chose intéressante à regarder, c'est la panique. C'est être avec la panique. Parce que tu penses, toi, que la panique est une conséquence, parce que je n'ai pas fait cela, mais il n'y a pas de moi. Donc la panique ne peut pas être la conséquence de quelque chose qui n'existe pas. Il y a panique. Mais comme il y a panique, tu dis, c'est qu'il y a un moi. Non. Et ça ne devrait pas y avoir la panique. Non, et il ne devrait pas y avoir la panique. Il y a un refus de la panique. Et c'est juste avec la panique. Sans l'idée d'un moi. C'est comment? C'est tranquille. Donc c'est pas la peine d'en faire une histoire. Mais ça peut être paniqué, c'est tranquille. Et en même temps, la tranquillité que je suis demeure. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire l'expérience de ce que je suis pour l'être. C'est tranquille, je suis la tranquillité même. Ça peut que être tranquille. Et il y a la panique. Et, c'est pas où, c'est et, il y a la panique. Et c'est comme ça que ça se passe. Les choses arrivent en ce que je suis en moi, en tant que tranquillité, en tant que paix, en tant que joie, en tant que bonheur, en tant que mettez-le où vous voulez. Elles n'arrivent pas à moi, il n'y a pas ce moi à qui ça pourrait arriver, mais en moi, en ce que je suis. On garde le mot moi parce que c'est une facilité langagière. Mais il n'y a pas d'identification à un individu séparé. Et tu le dis toi-même, c'est très clair. Ah oui, s'il n'y a pas l'idée d'un moi, c'est tranquille, il y a la panique en même temps.
La panique, il est clairement vu à ce moment-là qu'elle ne vient pas troubler la tranquillité que je suis. Il peut y avoir panique, ça change rien en fait que je sois tranquillité. Voilà, c'est exactement ça. C'est comment de voir ça? Bon, bah, c'est joyeux. Et donc pourquoi je suis venue? Je suis venue pour valider ça. Bah voilà, bah, c'est fait. Merci. Bon. Ouais, ok. Bah, reste avec ça. Ouais. Reste vraiment, vois les conséquences, quoi.